Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis habillée exactement comme la dernière vidéo parce que je les tourne à la chaîne, parce que je pars en vacances après ça et que je n'aurai donc pas le temps de vous tourner des vidéos. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu tardive. D'habitude je vous la sors avant, mais là j'avais ni le temps ni l'envie de la faire. Là maintenant ça va un petit peu mieux, donc je vous la tourne. Les sorties du mois de septembre. Alors autant je pensais que la rentrée littéraire allait être hyper chargée, autant j'ai pas trouvé tant de titres que ça qui m'intéressaient. C'est vrai que la rentrée littéraire on a souvent tendance à l'associer, mais la rentrée littéraire c'est souvent du contemporain, du Amélie Nothomb, du que sais-je. Alors que moi je lis pas trop ça. Bref, j'ai quand même trouvé quelques titres, mais attendez-vous à ce que la vidéo soit relativement courte parce que je n'ai pas des milliers et des cents non plus. Bref, je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer avec une sortie qui a fait énormément de bruit. Toujours pareil, je vous mets les couvertures ici, hein, ça ne change pas. La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, le tome 1 qui sort le 4 septembre. Et là on va être sur de la fantasy qui je pense a un rapport avec la musique. Moi j'avais adoré ce type de magie dans God of Men. On avait une protagoniste qui, grâce à la magie, enfin à la musique d'une flûte, pouvait utiliser des pouvoirs, tuer des gens, enfin voilà. J'avais beaucoup aimé ce genre de trope. Du coup c'est vrai que j'ai repéré cette sortie et en plus de ça, Hachette, parce que ça sort chez Hachette, nous bombarde depuis 2 mois sur la sortie de ce livre, donc je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, dites-moi si vous aussi vous avez été bombardé par la com de la sortie de ce livre, parce que c'était vraiment sur Instagram, il y en avait partout, tout le temps. Bref, ça sort le 4 septembre et j'ai bien envie de le lire quand même. Toujours le 4 septembre sort le tome 1 du Royaume éternel, le roi déchu de L.J. Andrews. Et là on va être sur de la romantasy du Enemies to Lovers, 2 tropes que j'affectionne particulièrement, surtout si vous me connaissez. C'est 2 de mes tropes préférés. Dans mes souvenirs la couverture était vraiment très jolie et c'était un petit peu la couverture par excellence de fantasy, de romantasy, d'Enemies to Lovers qu'on voit partout. Mais c'est vrai que le côté roi déchu, le royaume éternel et tout ça, moi aussi ça me parle bien au-delà du côté romance, parce qu'il faut quand même de la fantasy dans une romantasy. Donc voilà, le 4 septembre pour ce livre-là. Ensuite, toujours le 4 septembre sort le tome 1 des Ombres de nos âmes, le premier sorcier de Jay Saylor. Et là on va être sur de l'urban fantasy et de la romantasy. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais je me suis noté que voilà, c'était de l'urban fantasy. Je pense qu'il va y avoir un petit côté mythologique avec le côté urban fantasy, sûrement le fait que les âmes vont dans l'au-delà, etc. Il y a des sorciers, des sorcières, moi ça me fait penser à Vampire Diaries, ça me fait penser à Supernatural. Moi je dis oui, en plus de ça, il y a de la romance, donc c'est parfait, c'est génial. Le 4 septembre pour celui-là aussi. Toujours le 4 septembre sort le tome 1 et le tome 2, d'ailleurs c'est un double tome des Sœurs Essex de Eloisa James, donc c'est une romance historique à la Bridgerton. C'est d'ailleurs chez J'ai lu les collections de romances historiques J'ai lu qu'on connaît si bien qui sortent en double tome tels que les Bridgerton. Meilleur exemple, j'ai envie de vous dire. Du coup, le tome 1 et 2 des Sœurs Essex que j'ai vraiment hâte de découvrir parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, moi et la romance historique, surtout la romance historique du 19e siècle et surtout dans les îles britanniques, je suis ravie. Bon après les Sex, pardon, si je dis pas de bêtises, c'est une région de Grande-Bretagne, mais je sais plus si c'est vraiment en Angleterre ou si c'est dans un autre pays environnant, enfin une autre région environnante. Je ne sais plus, je sais juste que les Sex, c'est une région, c'est déjà pas mal. Bref, donc le 4 septembre pour cette petite romance historique. Enfin c'est 2, parce qu'il y aura 2 tomes, c'est un double tome, comme on est habitué avec... Ensuite, le 5 sort Demos, la bénie de Césarée de Liz Chrysler. Là pareil, on va être sur de la romantasy, donc avec une mythologie très inspirée de la mythologie antique et sur un Enemies to Lovers. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, sachez que avant de repérer de lire les résumés, quand je repère des livres, c'est par la couverture et le titre. À chaque fois, ça tombe sur des romantasy et des Enemies to Lovers. Je ne fais pas exprès, je vous le jure. Donc, on va être sur de l'inspiration très antique. Pareil, Enemies to Lovers, romantasy. Moi, je suis désolée, mais c'est le cocktail parfait pour me plaire énormément. Donc, j'avais déjà repéré cette sortie qui avait été annoncée il n'y a pas très longtemps.
Et là, je la repère encore plus parce qu'elle sort dans une semaine. Même pas une semaine. Elle sort le 5, c'est jeudi, donc j'ai vraiment hâte. Le 5 septembre sort un livre d'une autrice que j'aime tout particulièrement suivre, mais je n'ai toujours pas lu un seul livre d'elle et pourtant je sais qu'elle est hyper productive. Il s'agit du 13e dieu de Jocabel... Oui, c'est ça, Jocabel Caballero. J'ai du mal à le dire, on notera. On est sur une histoire très mythologique, donc avec un 13e dieu qui se rajouterait aux 12 dieux de l'Olympe, je vais y arriver, qui auraient été exilés. Et une romance, je pense, en soum soum, on va dire, parce que j'ai dans le résumé, ça se sentait un peu à travers le résumé. Bref, c'est une autrice que j'ai découvert un petit peu par hasard et que j'ai commencé à suivre, et je n'ai toujours pas acheté et lu, du coup, un livre d'elle. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas fait, alors qu'il y a plein de livres de sa bibliographie qui me tentent énormément. Donc je pense que soit je commence par le 13e dieu, soit je commence par une saga de failles que j'avais repérée, j'ai oublié le titre. Bref, j'aime beaucoup trop cette autrice et je pense que j'aime la suivre en tout cas dans son parcours d'écriture et ce genre de choses, et je pense que j'aimerais beaucoup ses œuvres, donc c'est vraiment dommage que j'ai toujours pas sauté le pas. Bref, le 13e dieu qui sort le 5 septembre sera sûrement ma... Le 5 septembre, on a également La captive de la cité déchue, le tome 1 de Megan Van Dyke. Alors moi je dis Van Dyke, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Pardonnez-moi, je pense que c'est un nom très néerlandais que je ne sais pas prononcer. Alors là on va être encore une fois sur de la romantasy et de l'Enemies to Lovers. Allez, wouh! Bon, vous me connaissez, vous savez que c'est mes genres de prédilection. En fait, il faut qu'il soit bien fait et que le world building soit bien fait aussi. Parce qu'une fantasy fade avec une romance qui sort de nulle part et un Enemies to Lovers qui n'en est pas un, c'est nul. Qu'on soit bien d'accord. Les univers de fantasy, il faut qu'ils soient développés. Il faut pas juste créer une romance parce que c'est sympa de créer une romance à quelques pouvoirs magiques. Ça sert à rien. Mais je l'ai quand même repéré. En plus, ce côté captive, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, vous avez pu voir la semaine dernière Captive de l'Impris dans la pile à lire. Moi j'aime. Le 9 septembre sort le tome 1 des Royaumes de Zelmia, le sceptre de Smertia. J'ai oublié de me noter l'auteur, donc vous le verrez sur la couverture. Je suis un petit peu bête, mais c'est pas grave. Je crois que c'est une femme, mais j'ai oublié son nom. Là, on va être sur de la fantasy. Alors, je l'avais déjà repéré il y a un petit moment déjà, parce qu'en fait, Booknode a décidé de me donner les mauvaises dates de sortie. Voilà, donc maintenant, je vais tout vérifier sur la Fnac, parce que Booknode fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bref, du coup, on va être sur de la fantasy, donc des royaumes, donc je pense que c'est un world building entier, non pas de l'urban fantasy ou appuyé sur d'autres mythologies. Non pas que les romans qui sont de l'urban fantasy ou appuyés sur une autre mythologie, pardon, soient mauvais. C'est un autre genre, mais là je pense qu'on est sur carrément un monde entier inventé. Peut-être appuyé sur quelque chose de plus concret et réel, mais en tout cas je pense que le world building, s'il est bien fait, peut être juste incroyable. Donc ce sera le 9 septembre. Le 18, on fait un bond dans le temps. Le 18 septembre sort Bride de Ali Hazelwood, donc c'est celle qui a écrit The Love Hypothesis, The Love Theoretically, enfin voilà, cette saga qu'on connaît si bien et qui, à travers le BookTok, le BookTube, le Bookstagram, fait des ravages. Elle sort le 18 septembre, une bitlit. Moi, on me dit bitlit, je dis oui. En plus, la couverture est super jolie avec ce rouge et ce blanc mis en contraste, je trouve ça magnifique. Voilà, moi, vous me parlez de bitlit, je dis oui, grand oui, énorme oui, je lis de la bitlit depuis que j'ai commencé à lire, j'adore la bitlit. Donc, c'est avec plaisir que je vais me pencher sur cette sortie très prochainement. Voilà. Le 19 septembre sort Never Ever Getting Back Together, en référence à la chanson de Taylor Swift qu'on aime toujours autant, de Sophie Gonzalez. Et là, on va être sur une espèce de télé-réalité pour se venger en fait. C'est une jeune fille qui va vouloir se venger de son ex avec la meuf avec qui il a trompé, enfin une histoire comme ça. Et du coup, ça va être retranscrit en direct à la télé. Moi, déjà, on me donne un livre avec le titre d'une chanson de Taylor Swift que j'aime beaucoup. On me donne ce genre de plot. Moi, je ne dis que oui, oui, oui et oui. Donc, 19 septembre, Cheap Code Jeunesse. C'est pas... Le 25 septembre sort en poche le tome 2 de Chaud de vent de Émilie Parizeau, dont j'avais déjà parlé lors des sorties du mois d'août, du coup. C'est une saga qui me fait énormément de l'œil, et depuis que je sais qu'elle est sortie en poche, ça me donne encore plus envie. Parce que les poches, c'est pratique, c'est sympa, et j'aime bien les poches Hugo Roman. Voilà. Du coup, le tome 2 s'appelle Macarons et Sentiments. Voilà, c'est toujours des romances dans l'univers de la cuisine, qui je trouve n'est clairement pas assez exploité pour créer des romances. Je suis désolée, mais
c'est comme ça. Et enfin le 27 sort Love in Edinburgh de Manon Viette. Là on va être sur une romance de campus avec une brother best friend pardon, le meilleur ami du frère, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et on va être donc sur une romance universitaire. Moi c'est un truc que j'aime beaucoup, les romances universitaires. Et en plus de ça, Édimbourg je ne connais pas beaucoup, donc ça va me permettre de découvrir en même temps. Et le plot avait l'air vraiment bien avec cette histoire du frère, du meilleur ami du frère, tout ça. Donc moi c'est des trucs qui me plaisent assez. Donc c'est vrai que j'ai repéré cette sortie aussi le 27 septembre. C'est dans longtemps quand même. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous avais prévenu qu'elle ne serait pas très conséquente étant donné que je n'ai pas repéré énormément de sorties, de n'avoir une quinzaine à tout péter et encore. Donc c'était une petite vidéo un petit peu pour vous garder à jour et garder un petit contact avec vous parce que j'adore faire des vidéos sorties mais c'est vrai que quand il n'y en a pas beaucoup, je peux pas en repérer énormément. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures, une très bonne rentrée pour ceux qui rentrent plus tard ou ceux qui sont rentrés plus tôt, j'espère que ça s'est bien passé. Et je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et également je vous fais plein de bisous. Ciao!